Pour comprendre l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, il faut d'abord comprendre le concept de modèle économique d'entreprise, que cette entreprise soit marchande, non marchande, privée ou publique. Le modèle économique d'une entreprise va commencer à s'intéresser à ce que l'entreprise met à la disposition de ses clients en termes d'offres pour répondre à leurs besoins. Un produit, un service, une expérience, une solution. Une fois que cette offre est stabilisée, il faut la produire. Et donc il faut développer des activités de travail, mobiliser des ressources avec efficience. Il faut ensuite rendre l'offre disponible à ses clients, physiquement d'abord, en configurant des canaux de distribution, mais il faut également veiller à ce que les clients se représentent et s'approprient correctement les bénéfices de l'offre et la meilleure manière de l'utiliser pour en tirer le plein potentiel. Et puis finalement, le modèle économique doit poser la contractualisation de l'offre, c'est-à-dire la transformation de l'offre en chiffre d'affaires. La plupart des modèles économiques d'entreprise se sont construits dans une logique qui progressivement s'est désynchronisée de la raison profonde pour laquelle l'entreprise existe. Un chauffagiste, par exemple, va nous vendre des chaudières là où nous, clients, avons besoin de confort thermique. Un constructeur automobile va nous vendre des voitures là où nous avons besoin de mobilité. Quelle différence, allez-vous me dire? Eh bien, la différence est de taille, car repartons de l'exemple du modèle économique du constructeur automobile, qui doit nous vendre toujours plus de voitures. Ce faisant, il met toujours plus de voitures sur la route, ce qui, tôt ou tard, produit de la congestion, de l'embouteillage et donc de l'immobilité. Si on pousse la logique du modèle économique à son paroxysme, elle entre en contradiction profonde avec la raison d'être de l'organisation. Eh bien, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est une innovation de modèle économique qui va chercher à resynchroniser le modèle économique, à remettre en cohérence le modèle économique, l'offre, sa contractualisation, avec la raison d'être profonde de l'organisation. Mais attention, pas n'importe comment. On va profiter de cet espace de créativité qui s'ouvre pour intégrer et créer des bénéfices environnementaux et des bénéfices sociaux. Et ce que nous allons faire, c'est tenter de les valoriser au contrat, c'est-à-dire de leur donner une valeur monétaire de manière à créer un incitant à aller toujours plus loin et avec plus d'ambition sur les améliorations environnementales, les améliorations sociales. On parle alors d'efficience économique que je vous présente dans une autre vidéo. Partons d'un exemple simple, une entreprise de prévision météorologique qui, au départ, a un modèle économique de vente de données météo. Un modèle économique difficile à pérenniser, car aujourd'hui le prix de la donnée météo tend vers zéro. On a toutes et tous sur nos smartphones la météo, des applis météo gratuites. Alors mettons-nous maintenant dans la peau du client. Si le client achète de la donnée météo, ce n'est pas tant pour la donnée elle-même que pour le service, pour les fonctions que cette donnée rend. À savoir, par exemple, m'aider à optimiser mes ressources pour mes activités météo sensibles. Tenez, imaginez que je suis un gestionnaire routier. Je dois, lors d'épisodes neigeux, en hiver, programmer des opérations de dessalage. Je dois mobiliser des équipements, des saleuses, des déneigeuses, du personnel qui souvent travaille dans des conditions difficiles et du sel, du consommable, qui a un impact avéré sur l'environnement. Imaginons maintenant que notre entreprise ne décide plus seulement de nous vendre de la donnée, mais d'entrer véritablement en coopération avec nous, économie de la fonctionnalité et de la coopération, en coopération avec nous pour 1. Comprendre nos enjeux et 2. S'interfacer à nos process de prise de décision pour nous aider effectivement à optimiser nos ressources. De cette coopération va naître alors une bien meilleure prise en charge de mes besoins profonds, des services dont j'ai réellement besoin. Et si en plus nous portons par exemple les économies de sel au contrat en disant on fait un partage de gains, à chaque fois que je vais aider l'entreprise à réduire ses intrants qui pénalisent l'environnement, j'améliore également mes revenus. Et donc on couple au contrat les gains environnementaux avec les gains monétaires. L'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est ça. C'est la transformation d'un modèle économique et la transformation de dynamiques de coopération entre les acteurs pour passer d'une logique de moyens, je vous vends de la donnée, à une logique d'effet utile. Je coopère avec vous au service de la finalité qui est véritablement la vôtre, de la raison d'être profonde pour laquelle vous faites appel à moi, et nous montons ensemble un modèle contractuel qui rémunère les gains environnementaux et les gains sociaux. On a là tous les ingrédients d'un modèle vertueux.